Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais simplement de cette pochette, ce petit étui. Enfin petit, il est quand même assez long, hein. J'ai pas pris la mesure parce que la chose que je pense pas toujours, mais moyennant de prendre à régler, en tout et pour tout, ça fait 20 cm et demi, hors tout, sur environ 4 cm et demi, 45 mm. Voilà. Donc j'ai fait ça. Certains me diront, bon, c'est du luxe. Oui, non. De toute façon, j'avais du cuir, donc comme je le fais pour moi, ça me coûte que le prix du cuir et de la teinte, accessoires, etc. Là, en l'occurrence, deux rivets, un de chaque côté pour tenir le passant, et un bouton de colle. Ensuite, le fil, puis voilà quoi. Donc la teinte, là c'est un cuir de 2 mm, un 9, c'est un 9, parfois 2, de toute façon c'est jamais bien précis. Là c'est un cuir qui provient de Belgique il me semble. Bon, j'ai voulu essayer et puis finalement il se travaille bien. Donc en l'occurrence c'est un cuir que j'ai moulé. Ensuite j'ai profité qu'il y avait le moule en bois en dessous. Et j'ai fait une plume, donc j'ai fait ce modèle là. C'est un modèle que j'avais pas encore fait. Et je l'ai fait de façon à ce qu'il soit un peu foncé par endroits, plus clair à d'autres. Voilà, que ce soit nuancé, que ce soit pas tape à l'œil quoi. Étant donné que il y a déjà des plumes d'un autre modèle sur les sangles et aussi je pense, ouais, voilà, sur celle-ci. Donc voilà, c'était simple, hein. En fait j'ai fixé, voilà, donc la sangle de 25 mm, on peut aller jusqu'à 30 mm, hein, facile. Là en l'occurrence c'est des sangles de 25 mm, donc on glisse la pochette sur cette sangle. Alors au préalable on enlève le shoulder pad, hein, après avoir bien entendu ouvert d'avoir enlevé cette partie, de l'avoir débouclée. On le passe dedans et après on remet le shoulder pad et puis on remet en place cette partie ici. Donc avec la boucle on remet la lanière comme elle était au départ, tout simplement. Si on veut, on peut même éventuellement enlever la vis Chicago ici et le passer par là, puis remettre la vis Chicago, mais bon, pourquoi s'embêter. Enfin, peu importe. Et ce que j'ai fait aussi, c'est la possibilité de mettre cette pochette à la ceinture. Voilà. Donc port horizontal ou vertical, comme on fait pour les étuis de couteau. Mais là en l'occurrence c'est pour être sur la sangle. Parce qu'en fait cet ensemble là j'utilise ça en général, je dirais au printemps, fin du printemps, quand il fait encore un peu frais, début de l'automne. Donc là c'est un sac de couchage polaire et une couverture polaire par au-dessus, donc c'est plié dessus. En fait ça donne ça quoi, voilà. Une fois que tout est déplié, il y a le sac de couchage polaire et puis la couverture qui l'enrobe, tout simplement, voilà. Ça fait deux épaisseurs, une épaisseur là et une épaisseur ici, et après pareil en dessous, donc c'est suffisant. Dedans en plus il y a un drap coton, un sac à viande, voilà, je cherchais le mot, c'est ce qu'on l'appelle comme ça le plus couramment. Et donc c'est suffisant, voilà, c'est suffisant. Après, étant donné que j'ai déjà expliqué que j'ai fait les sangles beaucoup plus longues, je pourrais prévoir en hiver donc un sac de couchage conséquent, moins 10 ou peut-être même tout simplement 0 degré, comme les sacs de couchage de l'armée, les trapézoïdaux. Mettre ça dedans, donc ça sera déjà un supplément, plus le drap en coton qui va faire gagner peut-être 1 degré ou 2, mais encore. Et donc ça me permettra de pouvoir dormir comme ça partout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y aura le sac de couchage trapézoïdal, ça à l'intérieur. Il y aura une espèce de blanquette qui va servir pour le fond. Il y aura en même temps comment dire, une petite bâche
qui sera mis par dessus, tout ça ce sera plié, ce sera roulé et ce sera mis dedans. Donc ça va être forcément beaucoup plus volumineux, mais en réalité le jour où je vais quelque part, j'aurai besoin de prendre que ça. Voilà. Après, c'est sûr que certains me diront oui, mais la popote et l'eau et ceci et cela. Mais bon, ça c'est au cas où je devrais aller quelque part. Enfin, c'est mes petits trucs à moi, quoi. Donc voilà. Et je me suis dit, bah, si toutefois je veux me protéger et mettre une bâche par-dessus, il faut automatiquement des piquets de tente. Pas des piquets de tente, pardon, des sardines. Et vous allez me dire, c'est du luxe de mettre des sardines dans une belle pochette comme ça. Oui, bah forcément. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. C'est de l'alu. C'est des sardines qui sont assez solides. Voilà. Il y en a suffisamment, il y en a 6. Donc pour moi j'en ai assez. C'est déjà calculé. C'est juste pour me protéger quand je vais quelque part, quoi. Quand j'ai un parcours à faire, un truc comme ça. Et puis si je vais quelque part, même chez quelqu'un, je peux toujours dormir dans la belle étoile par beau temps. Enfin par beau temps, je dis entre guillemets. Il ne faut pas non plus qu'il fait comme en ce moment dans les 37 degrés. Là dans ces cas-là, j'aurais pas besoin de temps de chaleur par rapport au polaire, au coton et aux salles de couchage, etc. Mais ça permet de pouvoir dormir à n'importe quel endroit, quoi. Ah, même le sol, bien entendu. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a le hamac, il y a la tente tunnel snug pack que j'ai. Il y a aussi tout bonnement la tente. Ou même dormir dans la voiture, comme je fais de temps en temps. Donc j'ai maintes possibilités. Et ça, je trouve que c'est bien pratique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un étui, puis bon éventuellement si je veux m'en servir autrement, je peux toujours enlever les sardines, après avoir enlevé cette pochette de la sangle bien entendu, et puis l'utiliser pour mettre autre chose dedans. Si toutefois je veux mettre ce genre de choses dedans, je peux. Ce qu'il y a c'est que ça va s'arrêter comme ça, donc c'est un peu trop grand. D'ailleurs, à ce sujet, je vais laisser ça de côté, je vais pousser ça, et voilà un peu ce que ça donne, parce que j'ai fait le moulage avec ce bois là. Donc pour l'étui, c'est simple, voilà, ça c'est la bonne longueur. J'ai mis le cuir à fleurs ici, et ça a été moulé là-dessus. J'ai une épaisseur supplémentaire que je peux rajouter au cas où j'aurais besoin de plus d'épaisseur. Et pour ce qui est de ce couteau, un couteau ouverture automatique, bien entendu, j'ai forcément tracé, et comme on peut voir, il y a un trait dessus. Donc j'ai moulé jusqu'au trait, donc ça de moins. Ça fait quand même 2 cm et demi en moins. Donc voilà. Le même principe, donc il y aura forcément cette partie-là, voilà, la languette qui est là, le passant, que je vais mettre là avec des rivets. Donc il faut les mettre avant, forcément, avant de coller et de coudre le fond. C'est quand même plus pratique. Parce que là, c'est pas ce que j'avais fait, j'avais oublié. Et forcément, j'en ai bavé, j'ai dû prendre un truc métallique pour mettre dedans. Et puis, moi, je m'en suis sorti quand même. Parfois, on saute des étapes. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, le petit passant, il y a aussi donc cette partie-là, forcément, qui est plus courte que celui-là, de 2 cm et demi. Donc il faudra que je fixe, coller, arrondir les coins comme ici, et puis ce sera mis de la même manière, voilà, tout simplement. Ça va donner ça. Et aussi avec bien entendu le passant. Là j'ai fait quelque chose de différent parce que j'ai mis mon logo dans le milieu et j'ai pas fait les petits traits de chaque côté comme je l'ai fait ici, tout simplement. Voilà, un tout petit peu différent, ça change. Et là, je mettrai forcément cette patte, ce passant ceinture, il sera un peu plus haut qu'ici, légèrement. Et là, cette fois-ci, je pourrais mettre ce couteau dedans, parce que bon, j'avais fait un étui tout simple avec un vieux morceau de blouson d'aviateur, avec des lacets rouges,
Bon, c'était provisoire, c'était juste pour le protéger et pouvoir le mettre autour du cou, mais bon, c'est pas conseillé. Déjà, je m'amuse pas à sortir avec ce genre de couteau dans la rue parce que quand on prend la longueur, c'est pas le petit, hein. Donc là, cette fois-ci, il va aller tout juste dedans. Et voilà. Donc il y aura une belle pochette pour un beau couteau. C'est pas le genre de couteau avec lequel je sors ou avec lequel je m'amuse. C'était juste parce que à l'époque j'aimais bien ce genre de couteau. Et puis c'était un peu pour être dans la collection. Voilà. Donc quand on voit la longueur quand c'est ouvert, c'est pas rien, hein. C'est pas le petit couteau de... Bon, je me tairai, je vais pas dire le terme, pas de vulgarité. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce genre de pochette peut servir à autre chose, moyennant de le raccourcir. Je peux même faire encore plus court. Il suffit dans ces cas-là de voir la dimension que j'ai besoin. Et vu... Voilà, ça se casse la figure, ça roule. Vu la pochette, donc quand on regarde l'intérieur, une fois que c'est... Allez, je vais pousser ça parce que ça me gêne. Donc une fois que le fond est collé, ça fait quand même un petit 2 cm et demi, hein. Parce que si on regarde le bois, non, ça fait 2,2. 2,2. Mais bon, 2,2, ouais, 2, même ici je peux avoir un peu plus, 2,2, 2,3. Voilà, à peu près. Donc ça permet éventuellement, parce qu'il y a des couteaux, couteaux pliants, tout à fait normaux, des couteaux de toutes sortes, qui sont quand même assez épais, et qui peuvent rentrer dedans. Là forcément c'est sûr qu'une fois qu'il est dans le fond, pour le sortir ça va être la galère. Mais il y a possibilité de faire plus court. Et cette partie-là, forcément, ce sera plus court aussi. Voilà. Donc on va raccourcir forcément la longueur sur cette partie-là, parce que comme j'ai fait un gabarit, cette partie ici, je la conserve. Voilà. Donc ça arrive à peu près comme ça. Donc il faut que, voilà, que je raccourcisse dans ces cas-là, ici. Alors ce sera peut-être encore plus, hein, ça dépend, hein. Je peux arriver avec une longueur comme ça, quoi. Et ça servira pour d'autres couteaux. Donc il y a toujours possibilité, avec un seul moule, de pouvoir faire différents étuis. Voilà, moi je tenais à vous le montrer, étant donné que ce moule, ce bois, a servi pour justement cet étui. Après forcément sur l'étui de couteau, j'irai peut-être pas mettre une plume, peut-être un motif, ou peut-être le laisser tel quel, je sais pas encore. Ça c'est en attente, donc je verrai par la suite. Voilà, c'était juste pour vous montrer quelques petites choses que j'ai fait. D'ailleurs je pense que je vais voir par la suite pour préparer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en l'occurrence polaire. Je vais essayer de voir suivant la saison, suivant le moment où je vais aller. Si c'est en ce moment, forcément je ne vais pas prendre tout ça. Parce que là c'est juste le hamac avec juste une petite polaire la nuit au cas où, pour dire de ne pas avoir froid dans le dos. Et puis d'avoir un petit truc par-dessus, quoi. Quelque chose d'assez léger. Voire même dormir avec le t-shirt et dormir en short. Tout simplement. Et puis la nuit, si c'est un peu frais, bah, on a vite fait de mettre un petit truc, quoi. Donc voilà. Mais sinon je montrerai ce que j'ai l'intention de faire avec le sac de couchage et tout. Et puis quand ce sera possible, j'étalerai tout ça après l'avoir désanglé des deux côtés, bien entendu. Et puis il y aura jusqu'à le dérouler. Donc le dérouler comme ça. Et puis le mettre en bonne position, quoi, tout simplement. Et puis là, prêt à dormir en peu de temps, quoi. Il faut juste trouver deux arbres et puis pouvoir mettre comment dire, la paracorde entre les deux arbres pour pouvoir mettre la bâche en toile de tente, voilà, en haut, tout simplement. Et puis je serai à l'abri pour moi dormir. Ce sera même le sol parce que c'est sac de couchage trapézoïdaux de l'armée française, je précise.
qui sont normalement imperméables, hein, parce que j'ai essayé de mettre de l'eau dessus, ça s'égoutte et il n'y a aucun problème, c'est un peu comme les tentes. Ils sont très bien ces sacs, en plus j'ai eu la chance d'en avoir un qui était pratiquement neuf, et j'en ai d'ailleurs un autre qui ne me sert pas, donc si toutefois quelqu'un serait intéressé, je suis prêt à lui vendre, hein. Je ne veux pas faire de publicité, de faire comment dire, une émission de téléachat, mais tout simplement, voilà, si ça peut faire profiter quelqu'un, il y a toujours possibilité dans ces cas-là de mettre en commentaire, comme quoi on est intéressé, et puis essayer de voir avec, ou alors il faut aller sur ma chaîne, donc forcément sur la chaîne, et puis aller dans à propos, et en bas de la description, il y a une adresse mail, et il suffira dans ces cas-là de m'envoyer un mail en disant, voilà, pour le sac de couchage, je suis intéressé, combien, ceci, cela. Je ne sais pas combien je peux le vendre, hein, je pense une petite trentaine d'euros. Il est en parfait état, en plus c'est un sac de couchage que j'ai acheté, il était encore dans le plastique. Donc même s'il n'est pas neuf, il a été reconditionné, enfin vérifié, nettoyé, et puis comment dire, désinfecté et tout, enfin bref, il a été refait de façon à pouvoir resservir dans d'excellentes conditions. Il est parfait, en parfait état, il est même mieux que le mien. Voilà. Mais j'ai l'habitude avec le mien, donc celui-là, éventuellement, je pourrais le laisser. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, c'est juste que j'ai trouvé que c'était sympa parce que je me disais, c'est bien d'avoir ce système, d'avoir la bâche, de tout prévoir, mais les sardines, je les mets où? Finalement, je ne vais pas les mettre à l'intérieur, quoi, parce que je pense que la première chose à faire, c'est s'il pleut, c'est de mettre la bâche. Donc qui dit bâche dit automatiquement la paracorde et les sardines. Pour la paracorde, il y aura peut-être une autre petite pochette, un truc tout simple, avec la paracorde dedans et qui sera de l'autre côté éventuellement, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, à cause de la boucle, je serai obligé de le défaire de là et de le glisser. Il y aura une petite pochette, c'est simple à faire. Peut-être même une autre pochette, mais bon, je voulais pas dépareiller parce que comme tout est en cuir, le mieux c'est de faire des pochettes en cuir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette pochette qui sera qualifiée de luxe entre guillemets, parce que une belle pochette en cuir comme ça pour mettre des sardines, faut vraiment vouloir se la taper, quoi, comme on dit, hein. Mais bon, c'est pas mon intention parce que je m'en fous. C'est juste le côté pratique. Comme ça permet de les avoir à disposition. Et quand on arrive, si on trouve un arbre avec une branche cassée, hop, à l'endroit du shoulder pad, on le suspend comme ça, plutôt que de le laisser traîner à terre. Et puis après, on fait ce qu'on a à faire. Et puis voilà, quoi. Voilà, donc je précise que je voulais pas reparler de ça, juste donner quelques précisions, mais c'était plus pour montrer l'endroit où j'ai mis cette pochette. Donc c'est pour parler de cette pochette. Donc cet étui, en l'occurrence étui, pochette, on le qualifiera comme on veut, tout simplement. C'est simple, hein. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais tannage végétal comme d'habitude, teinture à base d'eau, et puis voilà, quoi, avec les produits de finition, le super shine pour dire c'est ce qui permet de. C'est un genre de vernis en fait, ça vernit, mais en même temps ça fait accrocher la teinte, ça évite que ça déteigne. Et puis avec cette fameuse crème à base de cire d'abeille naturelle que j'utilise tout le temps, et puis voilà, quoi. Mais pour l'intérieur, pour mettre la cire d'abeille, il faut le mettre avant de coudre la partie arrière, hein. Donc je l'ai protégé avant de le faire. Et ensuite ça a été collé, et puis voilà, comme ça l'intérieur est protégé aussi, tout simplement. Et puis par la suite avec un genre de goupillon, il y a toujours moyen de mettre un peu de graisse, un peu de cette crème, et puis d'en remettre, quoi. Donc ça peut être à l'extérieur. Puis en plus, comme j'ai un poncho, si j'ai ça à l'épaule, je mets le poncho par au-dessus, et donc l'ensemble est protégé aussi. Donc voilà, quoi, c'est le fait de pouvoir se faire une petite sortie sans se trimballer avec un gros sac à dos. Parfois on a une petite pochette genre la Jumbo, qui n'est pas en cuir forcément, mais qui est pratique. Donc on met un peu d'eau dedans, de quoi se faire du café, se faire un repas ou deux avec le petit réchaud qui va bien, que ce soit le S-Bit ou que ce soit autre chose, enfin tout ce qu'on veut. La petite bouteille de gaz, et puis ça permet de pouvoir se faire le café, de pouvoir manger, de se réchauffer quelque chose, de pouvoir
même purifier un peu d'eau avec le filtre à eau. Et comme ça, on n'a pas besoin d'emporter tout un tas de choses, quoi. Juste ça. Je montrerai parce que par la suite, je vais me faire une pochette assez conséquente, un peu dans le style de celle que j'avais fait pour Rando Survie, donc la Mi-Jack. Peut-être différente, peut-être un peu plus large, un peu moins épaisse, et puis de pouvoir mettre quelques trucs dedans, je sais pas. J'ai quelques petites idées et il faudra que j'essaye de voir ce que je peux faire, voir ce que ça va donner, tout simplement. Comme ça, je pourrais démontrer à certaines personnes qui me disaient oui, mais la plupart du temps, quand on fait un bivouac, on s'en va, on a le sac à dos, on a ceci, on a cela, bah, moi je peux prouver par A plus B que si je pars avec ce que j'ai envie de partir, je serai certainement plus à l'aise, j'aurai moins de poids et puis ce sera certainement plus pratique. Voilà. Pour moi, bien sûr, hein, je dis pas ça. Ce ne sera pas la même chose pour les autres. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis surtout en ce moment, si vous sortez en forêt, évitez de faire des feux ultra conséquents, là, parce que franchement, c'est un coup à foutre le feu partout. Là. Si on peut éviter, il vaut mieux éviter. Tout simplement, c'est de la prévention. Moi, en tout cas, le feu, j'en ai pas toujours besoin, surtout en ce moment. Bon, peut-être un petit feu pour quelques grillades éventuellement, parce que je me vois pas en train de griller des saucisses sur mon petit réchaud à gaz. Hein, ça va pas le faire. Mais bon, hein, pas besoin de faire des grands feux. Il faut bien faire attention et préserver la nature, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien, et puis surtout prudence. Allez, à bientôt. Bye bye.